بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur du monde, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit, Inch'Allah Ta'ala, chaque semaine, nous allons essayer de résumer chaque sourate du Coran. Cette semaine, et aujourd'hui c'est le samedi, le 27 septembre 2025, Rabi'ul Thani, le 5, 1447. Aujourd'hui, après avoir résumé la semaine passée la sourate al-Baqarah, aujourd'hui nous sommes en sourate al-Imran, c'est la troisième sourate. Sourate al-Imran qui veut dire la famille de Imran, c'est une sourate madani avec 200 ayahs. Ça veut dire qu'après sourate al-Baqarah, qui est la sourate la plus longue du Coran avec 286, la sourate al-Imran, la famille de Imran suit, c'est une sourate madani, et comme rappel, nous allons essayer de le faire chaque jour. Al-Madani Surah, une surah qui s'appelle Madani, c'est une surah qui a été révélée après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Une surah qui est à Makki, ça veut dire que c'est une surah qui a été révélée avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. La sourate Al-Imran tire son nom du verset 33 qui mentionne la famille d'Imran. C'est une lignée choisie et purifiée par Allah subhanahu wa ta'ala, comprenant des prophètes tels que Zakaria alayhi salatu wassalam, Yahya, Maryam et Isa alayhi salatu wassalam. Elle aborde principalement les thèmes de la foi, l'unicité, la persévérance et la guidance divine. Si la sourate al-Baqarah a parlé des Juifs, comme nous le savons de Ya Bani Israël, dans cette sourate, Allah commence en parlant de la famille d'Imran, en parlant des gens du livre spécifiquement, et en parlant de la naissance de Maryam, de la naissance de la mère de Jésus. Vous voyez, pas même Jésus lui-même, alayhi salatu wassalam. C'est le Coran qui nous parle même la naissance de la mère de Jésus. La Bible, je ne sais pas si la Bible a fait mention. Même dans la Bible, par rapport à la Bible, qui dit que le premier miracle de Jésus, c'est quand il a transformé l'eau en vin. Mais le Coran nous donne même le miracle avant ceci. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous parle de la mère de Jésus, pas avant même Jésus. Ça veut dire que le Coran a tout pour nous. Dieu parle spécialement dans cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à deux groupes principaux. La première catégorie, le premier groupe, c'est les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Ils sont rappelés à leur écriture et invités à embrasser l'islam. La sourate clarifie les malentendus, en particulier au sujet de Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, rejetant les prétentions de divinité et affirmant son rôle authentique de prophète. Cette sourate nous dit et nous confirme que Jésus n'est pas Dieu. Dieu les appelle, Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'an baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah. Oh, les gens de livre. Vous voyez comment Dieu les adresse avec respect, parce qu'ils ont la connaissance.
Ça veut dire que quand quelqu'un a la connaissance, même si il n'est pas de votre groupe, même s'il est mécréant, même s'il n'est pas de votre tendance politique, même s'il, quel que soit, tant qu'il a une connaissance, il faut l'honorer à cause de cette connaissance. Voilà même comment Allah subhanahu wa ta'ala les adresse. Oh, ya ahl al-kitab. Oh, vous les gens du livre, vous avez la connaissance. Vous connaissez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant même son arrivée. Vous avez toute, la prophétie n'est pas nouvelle à votre niveau. Vous savez qu'il y a des prophètes. Pourquoi vous êtes surpris de celui-ci, ce dernier? Sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, Allah s'adresse au second groupe, les musulmans. Les musulmans sont exhortés à demeurer fermes dans la foi, à éviter les erreurs des communautés précédentes et à résister aux pressions extérieures. Une attention particulière est donnée aux leçons de la bataille d'Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux musulmans, regardez la situation des juifs en Surat al-Baqarah, voyez comment ils ont fini, ils ont perdu le leadership. Parce qu'ils n'ont pas honoré ce que Dieu a dit, Dieu a changé de direction. Dieu a donné la direction aux musulmans. Maintenant, vous les musulmans, après la première partie de Surat al-Baqarah, Dieu nous a maintenant dit, priez, jeûnez, parce que maintenant vous êtes en position de leadership. Mais si vous répétez les mêmes erreurs que les Juifs ont fait, vous serez humiliés. Parce que nous parlons de la sunna ilahi. Si vous suivez les mêmes principes, les mêmes erreurs, vous aurez les mêmes résultats. Et Dieu maintenant nous le montre. Il nous l'a montré. À la bataille de Badr, qui est la première bataille islamique, les musulmans ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient obédients. Ils n'ont pas désobéi à Allah et son prophète. Ils étaient 333. Les mécréants étaient 3000, presque 3 fois plus grands. Plus de 1000. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la victoire. Au moment de Uhud, la bataille de Uhud qui s'est déroulée au niveau de Médine, ils ont les compagnons, ils n'ont pas obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu leur dit, parce que vous n'avez pas obéi, vous avez désobéi le prophète, vous voyez ce qui vous est arrivé. Ça c'est moi, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai des principes qui ne changent pas. C'est ce qu'on appelle des principes divins. Sunan ilahi. Ces sunnah divins ne changent pas. Si vous adorez Dieu, vous êtes musulman et vous élancez dans le mensonge et les choses, vous allez payer le prix. On ne désobéit pas au prophète. وَمَنْ يُشَكِّكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّي مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. C'est ça ce qu'on doit retirer de la sourate Ali Imran. Dieu nous dit, vous les juifs, les chrétiens, vous savez la vérité. Et après maintenant, Dieu s'adresse aux musulmans. Il ne faut pas suivre les pas. Si vous suivez les pas des juifs et des chrétiens, ce qu'ils ont fait en désobéissant au prophète et au dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous allez aussi avoir des problèmes. Et Dieu nous dit une attention particulière à donner aux leçons de la bataille d'Uhud, où la désobéissance et le manque de discipline ont conduit à des revers. La sourate en tire un enseignement durable en matière de résilience, de patience et d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'ensemble, Ali Imran fortifie l'identité de la communauté musulmane, avertit contre la complaisance et la division interne, tout en guidant dans sa mission de da'wah, l'appel et la réforme morale. Ceci nous dit, chers frères et sœurs en islam, que tant que les musulmans s'accorderont, c'est pourquoi Dieu nous dit dans ce surah, وَاتَصِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allahu Akbar. وَاتَصِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Nous avons un seul prophète, un seul livre révélé. Pourquoi on se voit diviser? Vous voyez un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait seulement un hajj. Il a fait 4 umrah. Il a fait un hajj. Et la raison pour laquelle on appelait ce hajj d'adieu, parce que lui-même il a dit que je m'en vais faire le pèlerinage. Il se peut que ceci soit le premier, le dernier.
Venez apprendre comment faire le pèlerinage comme il le faut. Mais aujourd'hui, quand vous allez, il a seulement fait un pèlerinage. Mais quand vous allez à la Mecque, les gens feront des adorations que vous ne comprenez même pas. Il y a même des gens quand on leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ceci dans le Hajj. Il dit que non, c'est ce que notre mazhab a dit. C'est ce que notre tariqa nous a dit. C'est ce que notre maître nous a dit. كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول له خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dieu nous dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 36, ou bien 32, 36, Dieu nous dit qu'il n'appartient pas à un croyant, mâle ou femelle, aux femelles de foi, de suivre une autre voie quand Dieu et son prophète ont légiféré sur une issue. Quand Dieu et son prophète ont décidé, on n'a même plus de choix. Et la structure de la sourate nous dit, vient comme suit. Du premier verset au verset 32, Dieu nous parle des fondements de la foi. Dans ce que nous avons dit, ça c'est un aperçu général de la sourate. Maintenant, nous allons à l'autre deuxième étape, qui est la structure. Comment que la sourate Al-Imran, qui a 200 versets, quelle est la structure de cette sourate? Du premier verset, qui commence par Alif Lam Mim, à la ayat 32, Dieu nous parle de les fondements de la foi. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la véracité de la révélation et la certitude de l'au-delà. Appelle à obéir à Allah et à son messager. Du verset 33 au verset 101, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens du livre. Vous voyez, au début, Dieu s'adresse aux musulmans. Maintenant, Dieu s'adresse aux gens du livre. C'est pourquoi du verset 333 au verset 101, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ya Ahl al-Kitab, Ya Ahl al-Kitab, Ya Ahl al-Kitab. C'est ce que Dieu, c'est un appel. Il s'adresse spécifiquement aux gens du livre, qui sont les juifs et les chrétiens. Et dans cette rubrique, du verset 33 au verset 101, Allah parle du récit de la famille de Imran et la naissance de Maria, alayhi salatu wassalam. La naissance miraculeuse de Isa, alayhi salatu wassalam, qui est Jésus. La récitation des déformations doctrinales parmi les juifs et les chrétiens. Invitation au kalima, sawa. Ya ahal al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'an baynana wa baynakum. Allah na'budu illa Allah, wa la nushriku bihi shay'a. Ya ahal al-kitab. Donc Dieu nous appelle au monothéisme pur. Du verset 102 au verset 120, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la guidance pour la communauté musulmane. En tant que communauté musulmane, votre salut se trouve dans l'unicité. On doit s'attacher fermement à la corde d'Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la communauté juive, elle est venue avec le message de Moussa alayhi salatu wa salam. Après lui, ils se sont divisés jusqu'à 51. Et 71 groupes. C'est un seul groupe qui ira au paradis. Les 70 iront en enfer. Isa alayhi salatu wa salam, Jésus, il est venu. Après lui, sa communauté sera divisée à 72 groupes. C'est un seul groupe qui ira au paradis, qui a suivi les pas de Isa alayhi salatu wa salam. 71 iront dans l'enfer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ma communauté, la ilaha illallah, sera divisée à 73. C'est un seul groupe qui ira au paradis. 72 iront en enfer. Mes frères et sœurs en islam, l'autre fois nous avons écouté quelqu'un dire, la ilaha illallah, la ilaha illallah, que ce que nous faisons, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et il fait référence au Mawlud.
Nous savons que le prophète n'a pas fait Mawlud. Mais nous le faisons, même s'il est revenu et il nous dit de ne pas le faire, nous l'allons le faire. Frère l'islam. Ça, c'est en 2025 qu'un musulman dit ceci au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète n'a pas fait. Nous savons qu'il ne l'a pas fait. Même s'il revient et nous dit de ne pas faire, nous on va faire. La ilaha illallah. Que Allah nous guide sur la bonne voie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à l'unicité et s'attacher fermement à l'accord de Dieu. La mise en garde contre les divisions et les erreurs des nations passées. L'encouragement à rester ferme face à l'hypocrisie et à l'instabilité extérieure. Et du verset 121 au verset 189, Allah nous parle des leçons de la bataille d'Uhud en détail. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un commentaire détaillé sur la défaite temporaire des musulmans à Uhud. Nous disons temporaire parce que à la fin, les croyants, ils vont payer les pots cassés, mais à la fin, à cause de leur iman, Inch'Allah ta'ala, la victoire viendra. Et c'est ce qui s'est passé. Exposition des dangers de la désobéissance. Il ne faut pas désobéir au prophète. Exposition des dangers de la désobéissance, de l'amour du bas monde et de l'impatience. C'est l'impatience. Ce qui s'est passé, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre à ses compagnons, radiallahu anhum, restez sur le montant, sur la montagne là. Jabal Rumat, ceux qui ont, Inch'Allah, ils sont partis à la Mecque ou bien Umrah, vous avez vu quand vous allez au Uhud, Shuhada Uhud. Il leur a donné les consignes, restez sur cette montagne. Même si on a victoire, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, même si on a gagné et que les mécréants commencent à fuir, vous ne bougez pas de votre place. Et en ce moment, Khalid ibn Walid, radiallahu anhu, en ce moment, il n'était pas musulman. C'est ça, c'est lui qui était en tête. C'était le général de cette bataille aux côtés des koufars. C'était une stratégie. Il leur a dit de faire semblant comme s'ils sont en train de fuir et de faire tomber leur or. Quand les musulmans, certains compagnons ont vu que les koufars ont commencé à courir, ils laissaient leurs armes. Vous savez, les mécréants sont les mêmes. Quand ils vont à la guerre, l'ostentation, l'orgueil, ils font sortir leurs bijoux, leurs quoi. Donc, ils ont vu qu'il y a l'or, tout ça là par terre. Ils vont que on a la victoire. Et ils ont désobéi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont sortis, ils ont laissé leur position. Et ils commençaient maintenant à suivre le bas monde dunya. C'est en ce moment que Khalid ibn Walid et sa troupe, ils sont venus encercler les musulmans. Et c'est là où nous avons eu les compagnons. Ici, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été atteint. Il était en sang. Je vous ai dit, il disait même qu'on l'a tué le prophète. Ils ont dit non, il n'a pas été tué. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour nous dire, chers frères et chers en islam, on doit vraiment faire attention aux dangers de la désobéissance, de l'orgueil, l'amour du bas monde et de l'impatience. Et dans cette section, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'assurance que la victoire finale appartient à ceux qui demeurent fidèles et patients. Celui-là qui sous وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et en conclusion, du verset 190 au verset 200, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la réflexion, la patience et la fermeté. Ce bas monde c'est une place d'examen, de test. Avec la patience, Allah nous dit in tattaqu, si vous avez la patience et l'endurance, Inch'Allah ta'ala, vous aurez la victoire parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est pris lui-même. Wa haqqa alayna nasrul mu'minin. Ceux qui ont la foi,
Et c'est pourquoi la sourate termine avec ceci, un appel aux croyants. De savoir que ce bas monde, c'est une place de travail. Le paiement, ce n'est pas ici. Le paiement, c'est dans l'au-delà. Il se peut que Dieu vous donne certaines choses ici. Et c'est ce qu'on dit. Quel que soit ce que vous voyez comme bonheur pour un croyant, ce n'est rien par rapport à ce qu'il attend dans l'au-delà. Et quel que soit ce que vous voyez comme misère, souffrance pour un mécréant, tout ça, c'est le paradis pour lui. Ce qu'il attend dans l'enfer est plus grave que ceci. C'est pourquoi Dieu conclut cette sourate en disant Ya ayyuhallazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ça, ce sont des ingrédients pour avoir le succès dans ce bas monde, le succès le jour du jugement dernier, pour entrer au paradis. Isbiru, il faut la patience. Wasabiru, il faut la persévérance. Warabitu, il faut pas perdre espoir. Wattaqullah, il faut avoir la foi. Il faut craindre Allah en public et en privé. La'allakum, la shak, tuflihun, vous aurez la victoire. Et aussi par rapport aux vertus de la sourate Ali Imran, la sourate Ali Imran est une compagnonne de la sourate Al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, hadith reporté par Muslim et Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, apprenez la sourate Al-Baqarah et la sourate Ali Imran, car elles sont deux lumières. Le jour de la résurrection, elles feront l'ombre à leurs gens comme des nuages, deux étendues d'ombre, ou deux vols d'oiseaux en rangée. La sourate Al-Ali Imran est une protection et intersection. Ces deux sourates, sourate Al-Baqarah et Ali Imran, sont appelées Zahrawan, les deux resplendissantes. Elles intercéderont en faveur de ceux qui les récitent et mettent en pratique leur enseignement, offrant une protection comme l'égarement et renforçant la foi du croyant. La sourate Ali Imran est une source de force dans l'épreuve. La sourate Ali Imran offre une guidance spirituelle et psychologique, en particulier en temps de crise. En résumé, frères et sœurs en islam, la sourate Ali Imran sert à la fois de guide pour la communauté islamique et appelle aux gens du livre à revenir au véritable monothéisme. C'est une sourate de foi, d'identité, de persévérance et de réflexion, rappelant aux croyants de demeurer constants, unis et fidèles à leur mission divine. Chers frères et sœurs en islam, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mémoriser la sourate Al-Imran et sourate Al-Baqarah, à les appliquer pour que au jour du jugement dernier, Inch'Allah ta'ala, que ces deux Zahrawan viennent être une source d'ombre pour nous, parce que le jour-là, il n'y a pas d'ombre. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il fasse de nous des bons croyants. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا معلم علمنا ويا مفهم فهمنا يا رب. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك السميع مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بآيات